Donc nous sommes avec Claude en tournage pour KTB Radio avec Kevin et Sarah. Enchanté. Enchanté également. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre parcours? Moi j'ai commencé, je suis un très vieux monsieur, J'ai commencé dans les années 60, je faisais de la photographie, essentiellement à partir d'éléments de la nature, c'est-à-dire je photographiais pas les gens. Et j'ai quelques images là qui sont de cette époque-là. Ça tourne autour du sable, autour du sel. Des algues. Voilà. Ça aussi c'est du calcaire. Donc à partir de ces éléments-là, des compositions photographiques que j'ai exposées à différents endroits, quoi. Et dans les années 70, vivant en Tunisie et découvrant dans les souks un certain nombre de livres que les gens abandonnaient, que les Français qui partaient abandonnaient, je les ai achetés, j'en ai acheté, et à partir de là, j'ai exploité les images qui étaient à l'intérieur. C'est-à-dire en les prenant, en ramassant une partie, en sélectionnant d'autres, en découpant, en déchirant, enfin voilà. Et alors, ça donne des modes, c'est-à-dire pendant un certain temps, comme je vous dis, là je fais des leporello, depuis 6 mois, je me suis lancé là-dedans, donc je fais des leporello. Mais ça va pas durer, parce qu'après je vais faire autre chose, j'espère, et changer. Donc on fait aussi des livres, beaucoup de livres. Oui, il y en a alors, pas mal d'exemplaires. Ces livres-là naissent de façon à peu près toujours la même. C'est-à-dire c'est des amis, donc des gens qu'on connaît qui ont envie d'écrire. Et le processus est le suivant. Je fournis une série d'images, de gravures, à partir desquelles les auteurs écrivent. D'accord. Voilà. C'est pas d'illustration classique, puisque d'habitude c'est le contraire. Oui. On a un texte, et à partir de là on essaye de faire des images. Là c'est le contraire, ils ont les images, et à partir de ces images, ils créent un livre, enfin un texte, qui devient un livre que Christiane réalise. Très bien. Voilà. Et c'est intéressant le fait que ça soit finalement là l'inverse, là où c'est à tendance, il y a un texte, et après on rajoute... Oui. Et ce sont donc des proches à vous? Non, pas forcément des gens. Là, j'ai travaillé pendant 10 ans avec un monsieur qui s'appelle Michel Calonne, qui était un auteur de Gallimard, de Calman-Lévy, enfin quelqu'un qui écrivait vraiment, qui était vraiment écrivain. Et alors lui était assez extraordinaire parce que, quelle que soit la série d'images que je lui ai envoyées, il me répondait soit par un poème, soit par un texte, peu importe, il répondait d'une façon ou d'une autre. Dans la semaine qui suivait, quel que soit ce que je lui ai envoyé, quoi. Donc, et il a jamais... et en un français parfait, quoi. Et alors, lui est décédé, malheureusement. Et il y a un autre qui est arrivé l'année dernière, qui m'a dit, moi je veux prendre la succession de Michel, etc. Donc, il a commencé, et donc j'ai fourni des images, et il a fait déjà 3 livres. Je trouve ça passionnant. Oui, c'est rigolo. Le fait de changer la dynamique et puis que ça inspire autant. Et d'avoir cette créativité, quoi qu'il arrive, à partir de contenus images. Oui, donc je lui donne une série d'images. Celle-là. Donc là, on est sur Anatomie d'un cri. Oui, à la radio, ça se voit pas bien. Oui. Après, les personnes peuvent aussi se rendre dès maintenant à votre exposition, qui est au numéro 3. Donc c'est très varié. Ouais, c'est extrêmement varié, extrêmement riche. Oui, parce que le choix des images, c'est pas moi, un dessinateur ou un peintre qui a illustré, ça vient de lui. Moi, je peux pas dire, tiens, là, je vais mettre ça, il faut que je l'ai. Oui. Donc la démarche n'est pas la même. Non, c'est pas la même, mais comment vous faites pour choisir telle ou telle image? C'est ce qui vient à vous, ce que vous ressentez sur l'image? Ah ouais, c'est sur le moment. Ouais. C'est-à-dire, je me mets à ma table de travail, j'ai
tout plein d'images. Et à partir de ça, j'essaie de voir les constantes et de bâtir. D'accord. Essayer, j'ai dit essayer, hein, je n'ai pas dit réussir. Mais vous élaborez un petit peu finalement vous-même à partir des images. Oui, parce qu'à partir d'une ou deux, il y a quelque chose qui se dessine. Donc et à partir de là, je cherche une suite. Logique, c'est pas le mot, mais une suite. Oui, quelque chose qui pourrait quand même avoir du sens si c'était repris après par l'écrit. Voilà. C'est super intéressant. Est-ce qu'il y a une série d'images qui vous a le plus touché, qui a été le plus importante pour vous? Dans l'instant, elles sont toutes importantes. Quand c'était encore plus flagrant avec les photographies. Il y a quand je me lançais dans un thème, à ce moment-là, il n'y avait plus que ce thème-là. Mais là, pour les images, c'est un petit peu la même chose. Donc vos sources d'inspiration, c'est divers, varié en fonction de ce que vous avez, ce sur quoi vous êtes tombé. Oui. Vous avez une grande liberté finalement. Une complète liberté. Oui. Mais c'est comme je disais, c'est pas toujours ce qui est le mieux, parce que ce qui est le plus simple. Parce que je suis soumis aux images que j'ai sous le nez. Je peux pas, si j'ai besoin d'une image grande comme ça, si j'ai que ça, je peux pas faire mon collage. Donc à la fois une liberté complète, si je reprends vos mots, mais en même temps la contrainte. Beaucoup de contraintes. De ce que vous avez. La contrainte, c'est ce qui fait qu'on devient créateur ou pas. De comment je fais avec ce qui est et qu'est-ce que je vais en retirer comme matière. Oui. Ouais, mais c'est super intéressant. Eh ben merci. Donc là, vous disiez, vous êtt sur, c'est un mot que je ne connais pas, leporello. Leporello, c'est le vrai nom du livre accordéon. Très bien. C'est un nom d'origine italienne. Ça s'appelle comme ça. Au lieu de dire livre en accordéon, on dit leporello, ça fait plus savant. Oui, ça fait plus savant et c'est plus poétique aussi. Peut-être, oui. Leporello, je le retiens, celui-là. Oui, c'est pas un terme local. Et ce qui est intéressant, c'est je trouve le côté unique. On ne retrouvera jamais ça ailleurs. Et puis l'intérêt du leporello, c'est que il y a six images possibles. Donc quand vous commencez, vous savez qu'il vous faut 6 images. Si vous en avez 5, ça ne vaut rien. Ça ne fonctionne pas, Voilà. Si vous en avez 12, vous pouvez en faire 2 peut-être. Et à la rigueur, un tome et un second tome. Oui, il y a recto verso aussi qui est possible. Mais ça fait trop chargé après. Est-ce que c'est un peu la règle du leporello qui en est? Non, c'est vous, comment vous voulez être? Non, c'est ceux-là qui sont comme ça. Ça, c'est quelque chose que j'achète. Le carnet lui-même, je l'achète. Il y en a de 6, il y en a de 12. Enfin, il y en a des grands, des petits. Donc c'est à la convenance de ce que vous avez envie. C'est ce qu'on a envie de faire. Je trouve que ce format convient bien pour ce type d'image. Et donc là, c'est de la superposition en fait. Oui, c'est des. Vous avez collé plusieurs. Je prends un vieux livre que je déchire, j'arrache des morceaux de tout, de cuir, de papier, et à partir de tout ça, je fais une composition. Ok. Mais si vous les regardez, ils ont tous un air de famille, c'est-à-dire c'est pas les mêmes évidemment. Mais il y a c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a quelque chose qui fait conducteur entre. Il faut qu'il y ait l'unité. Mais pourquoi spécifiquement donc le collage? Qu'est-ce qui est... Je suis passé de la photographie du jour au lendemain au collage. Au collage parce que, comme je vous ai dit, on était en Tunisie à l'époque. Et c'était dans les années 70, et à ce moment-là, les Européens qui étaient en Tunisie quittaient le pays parce que soit ils mouraient, soit ils vieillissaient trop, il fallait qu'ils rentrent. Donc ils abandonnaient souvent leur bibliothèque dans les souks où les livres étaient revendus, mais comme il n'y avait pas beaucoup d'Européens pour les acheter, les livres n'étaient pas chers. Donc j'en ai acheté beaucoup. Donc, dans une intention de le lire au départ? Non. Non, c'est déjà pour l'exploiter, oui. Très bien. Oui. Et il y a des petits objets en plus, des fois, là, comme je peux voir. Ça, ce sont ce qu'on appelle des livres-objets. Ouais. C'est pareil, un exemplaire unique.
C'est une boîte, hein. C'est une variante, en fait. Hein. Ouais. Alors là, c'est pareil, ça c'est consacré à un géographe arabe du XVe siècle, qui a parcouru tous les pays où la religion musulmane était présente. Puis à sa retraite, il a dit, je vais traverser le Sahara. C'était un Marocain. Donc il a mis 3 ans pour passer du nord au sud. Puis quand il est arrivé vers Tombouctou, le sultan de Fès lui a demandé de rentrer à la cour. Mais lui, il n'avait pas envie parce qu'il avait encore envie de rester. Donc il a mis encore 3 ans avant de remonter. Ce qui fait qu'il raconte en détail son voyage à travers l'Afrique. Alors ça c'est une reprise, c'est un hommage à Ibn Battuta, mais tout est, même si le fond est vrai, tout est faux. Donc, parce que ça, il évoque à un certain moment dans son ouvrage ce qu'il a pu trouver comme richesse. Alors il y a des pierres, il y a de l'or, etc. Donc ça, ce sont des documents qui viennent du Sahara, effectivement. Ça, c'est censé être la lettre de cachet du sultan. En fait, c'est moi qui l'ai faite, donc je sais que c'est pas celle du sultan. Et là, il y a un petit texte qui évoque ce voyage. Ok. Donc c'est vrai, mais en même temps, c'est faux. Oui, c'est une reprise avec des éléments aussi que vous amenez à votre touche à vous. De même, celui-ci, oui. Celui-ci, c'est le même principe. Ça évoque une histoire criminelle des années 30, où 2 sœurs étaient impliquées. Ça a fait l'objet d'une pièce de théâtre chez je me souviens plus son nom, qui s'appelait Les Bonnes, et un film de Claude Chabrol sur le même thème, et Marguerite Duras aussi en a fait tout un pataquès. Et là, j'ai repris cette histoire, mais en la déviant complètement, c'est-à-dire le fond, c'est cette histoire, mais c'est jamais dit. Et en même temps, ça évoque les choses, mais c'est pas vrai. Vous l'êtes réapproprié. En quelque sorte, oui. Mais est-ce pas ça l'art, justement, de faire avec ce qu'on trouve et de faire différemment? Ben oui, c'est une forme que peut prendre l'art. C'est pas ce qui me préoccupe, c'est-à-dire moi je fais des trucs, puis... Oui. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous semble important à partager aux auditeurs de KTB Radio? Mais ma collègue vous en dira plus. C'était déjà. J'espère. Elle viendra compléter ou dire autre chose, ou dire des mêmes choses. C'est les auditeurs qui verront. Par rapport à Serre les Arts, est-ce que c'est votre première participation? C'est la 4e. 4e, très bien. Ça va faire sur une dizaine d'années à peu près. D'accord. Oui. À chaque fois vous exposez? Oui. Mais à chaque fois avec une dominante, c'est-à-dire un thème dominant. Il y a 2 ans, j'avais fait des reliquaires. Et une année, ça a été un échange de correspondance avec un ami. Et puis la fois d'après, je ne sais plus. Voilà, donc on vient régulièrement à Serre. Oui, vous connaissez bien. Oui. Et on est très bien reçus en plus. Donc on y vient avec plaisir. C'est un très bel événement. Parce que tout le monde prend plaisir à dire ce qu'il fait. C'est vrai. Et à partager, être dans la communication avec l'autre. C'est pas juste exposer pour exposer. C'est le discours qu'on va tenir sur ce qui a été fait qui est hyper intéressant. Exactement. Tout le monde, toutes les personnes qui sont interviewées, elles sont d'une richesse. Chacun a son histoire, son envie. C'est très très beau. Vraiment. Donc nous sommes à la 21e édition. Est-ce que vous avez eu le temps d'aller voir les autres J'en ai vu très peu. Artistes, J'en ai vu très peu. D'accord. Parce que vous exposez aussi, vous ne pouvez pas être partout. Ben voilà, c'est ça le problème. Alors on se partage, mon épouse, moi j'ai des problèmes pour marcher, donc ça me limite. Mais elle en avait plus que moi. Bon, des fois avec la technologie, on peut prendre des petites photos pour montrer après. Oui. Et puis on rencontre quand même pas mal de personnes qui viennent. Les différents visiteurs.
Là, on ne le voit pas, mais il y a plusieurs personnes avec nous qui regardent toutes les créations. Qui sont obligées d'être silencieuses. Du coup, les personnes... Donc là, on est en enregistrement pour Café B Radio, je ne sais pas si vous connaissez. Non, c'est la radio locale qui prend du temps pour interviewer les personnes qui viennent exposer sur ce week-end. Donc là, si vous parlez, potentiellement, vous serez à la radio sur un autre temps. Voilà. Rien d'autre en particulier, du coup, comme on se disait? Non, je vous ai à peu près parlé de ce qu'on faisait, de ce que je fais. Donc voilà. C'est parfait. Merci beaucoup. Je vous remercie. Donc vous pouvez retrouver ce podcast avec Claude sur ktbradio.org ou sur l'application téléchargeable. Merci et à bientôt à la radio. Merci.